Je vais repasser la parole pour la fin à Jean-François qui est le président de la foire et qui va nous donner le mot de la fin sur cette journée, sur ces 2 journées qui viennent de s'enchaîner, qui étaient assez particulières, parce que vous voyez comme on est là entre, entre blocs de plexiglas, c'est un peu spécial. Mais on a été super impressionnés par le nombre de personnes qui sont connectées en temps réel avec des heures et des heures de visionnage. Donc voilà, je repasse la parole à Jean-François qui va nous donner le mot de la fin. Mais je suis très heureux de pouvoir clôturer ces 2 belles journées, riches journées de réflexion autour et pour l'agriculture. Alors, peut-être quelques petites réflexions que je me suis faites au cours de ces 2 journées. Tout d'abord, c'est qu'on a vu des tas d'agriculteurs qui sont en recherche permanente, en questionnement dans leurs pratiques, qui n'ont jamais peur de se remettre en question et de remettre en question la façon qu'ils ont de travailler. Ce qui m'a frappé aussi, c'est l'émergence de toute une série de mots et de concepts dont on parle depuis très longtemps à la fois, mais qui trouvent vraiment à s'appliquer dans le milieu agricole de façon très générale aujourd'hui. On a beaucoup parlé à la fois de Libramont depuis très longtemps, de diversification, de circuits courts, de valeur ajoutée des produits de la ferme, et tout ça, on en voit réellement aujourd'hui les effets dans le monde agricole. Et tous les exemples qu'on a vus des agriculteurs qui sont venus témoigner tant hier qu'aujourd'hui tentent à le prouver. Les mots aussi qui me viennent, c'est l'intelligence collective. On voit beaucoup l'émergence de coopératives, le partage d'expériences dans le monde agricole entre les agriculteurs. On ne m'entend pas ou on m'entend difficile. Pardon. Donc, on voit beaucoup d'intelligence collective, de coopératives qui sont en train de se former, de partage d'expériences en permanence. On a vu aussi beaucoup de dialogue avec les universités, les centres de recherche et une espèce d'imprégnation de toute une série de recherches et d'excellence à tous les niveaux. L'excellence est généralisée dans tout le monde agricole avec une foi dans l'avenir, plein de raisons d'espérer et d'être fiers de notre agriculture telle qu'elle se profile pour l'instant. Également, quelque chose qui me frappait, c'est l'écoute que le monde agricole, dont le monde agricole fait preuve quant aux demandes et aux exigences de la société civile. Vous savez que de plus en plus maintenant, la société civile demande ou exige un bannissement des pesticides et des produits phytosanitaires, à des exigences de plus en plus importantes quant au bien-être animal, et on se rend compte que le monde agricole est extrêmement attentif à ces demandes-là et de plus en plus essaye de s'y conformer. Ça, je crois, c'est une excellente chose parce qu'on ne peut pas être insensible aux demandes pressantes de la société et de la société civile. Voilà, quelques idées qui m'étaient venues après ces 2 jours de riches échanges. Et je voudrais juste parler un petit peu maintenant de nous, Foire de Libramont. On a parlé beaucoup de résilience. Je pense qu'il faut beaucoup de résilience, et pour tout le monde agricole, et pour la Foire de Libramont, qui a vécu des heures extrêmement difficiles. La foire est dans l'organisation de ces 2 journées-ci parfaitement dans son rôle, qui est un rôle de permettre un échange permanent et une bonne communication entre tous les acteurs de l'agriculture et de la société civile. Donc, la foire retrouve toute sa spécificité et toute sa richesse. Vous savez que la foire va changer d'habit. Elle était une union professionnelle, mais cette union professionnelle doit disparaître puisque le nouveau code des sociétés et des associations ne reconnaît plus cette forme juridique-là. Nous allons nous transformer
en une société coopérative agréée comme entreprise sociale, ce qui vous permettra à tous et à toutes de devenir coopérateurs de la foire de Libramont dans les jours et les mois qui viennent. Le changement sera fait d'ici la fin de l'année. Et simplement, je voudrais remercier à la fin de ces 2 journées de colloque tous ceux qui nous ont aidés, d'abord à passer le cap difficile de cette année 2020 qui laissera de très mauvais souvenirs à beaucoup d'entre nous dans la société. Et remercier d'abord la région wallonne qui a été un seul homme derrière la foire de Libramont. Et si le ministre Willy Borsu veut bien, lui qui a été la tête de pont et notre interlocuteur principal et sans doute notre soutien majeur, s'il veut bien être l'interprète auprès de tout le gouvernement wallon de notre remerciement et de notre gratitude, il me fera un tout grand plaisir personnel. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont toujours fait confiance, nos sponsors, les soutiens aussi qui ont permis l'organisation de ces 2 journées-là, tous ceux qui ont toujours cru à la foire de Libramont, et enfin remercier nos équipes qui n'ont jamais cessé d'y croire, malgré les moments difficiles que nous avons vécus. Mesdames, Messieurs, merci de votre implication, merci de cette belle journée de réflexion qui ont eu lieu en distanciel à la foire de Libramont. J'espère que vous m'entendez relativement bien. Moi, je suis un petit peu handicapé par les difficultés techniques de liaison, mais en tous les cas, merci, bon retour à tous et continuez vos belles réflexions sur l'agriculture qui pourra être fière de rester toujours présente au XXIe siècle. Je pense que c'était une journée très impressionnante parce qu'on a eu toute la diversité de l'agriculture et qui démontre en fait que la résilience de l'agriculture, c'est celle des sols, c'est celle des plantes, c'est celle des animaux et c'est finalement celle de notre espèce. En fait, c'est ça l'agriculture, c'est toute une forme de diversité qui est armée depuis 12 000 ans pour nourrir l'humanité et on va continuer.